Dans cette nouvelle leçon, la leçon 33, page 82, on apprend quelque chose que je t'ai déjà dit. La lettre G sonne parfois comme la lettre J, c'est-à-dire J. Il y aura une leçon sur la lettre G en vidéo associée à cette lecture. On a vu que parfois la lettre J sonne G, comme dans gare, d'accord? Ou bien avec un U derrière. Et sinon, parfois, elle sonne J. Alors, quand est-ce qu'elle sonne J? Ben, c'est simple, elle sonne J devant certaines voyelles, je l'ai déjà un peu expliqué, devant le E. Donc, s'il y a un E, le G sonne J. S'il y a un I, le G sonne J. Donc, ça fait je, J. Alors, il y a aussi devant le Y. Le Y, il fonctionne comme le I. Et puis, le E, s'il a un accent, ça peut devenir le son E, le son E. C'est pareil. Le G sonne J, ce qui nous fait plusieurs syllabes qui sonnent J. Je, j'ai, J, J. Et puis, il y en aura d'autres. Par exemple, si tu écris G et N, ça sonnera Jean. Si tu écris Jean avec G-I-N, ça sonnera Jean. Donc là, la difficulté cette semaine, c'est quand on voit la lettre G, est-ce que ça sonne J ou est-ce que ça sonne G? Ça va être ça la difficulté. Comment on le sait? Ben, on regarde la lettre d'après. Ou alors, ben aussi, on connaît le mot et on le lit correctement parce que sinon, ça ne veut rien dire. Une image, tu vois, ça ne viendrait pas à l'idée de dire une imag, hein, une image. Une orange, ce mot-là, on l'a déjà vu, je crois, je ne sais plus dans les couleurs. Hein. Une orange. Un géant, un génie, une éponge, là on entend on. La fille, ça sonne G, gure, la figure, puisqu'il y a un U, ça sonne G, on va pas dire la figure. La figure. Là, alors prépare avant de lire, il y a un I après le G, donc il va sonner J. La magie. De toute façon, tu dirais pas la magie. Du, il y a un A, donc ça sonne G. Du gaz. Alors là, regarde ce mot, ça va être rigolo. Le G, il va sonner J devant I. Il va sonner G devant O. Le gigot. Tu sais, c'est de la viande à manger. Un bon gigot. Une bague en argent. Donc on a le en, E-N, qui fait sonner J. Argent. Le givre. Bon, la cigale, on sait déjà lire. Là, on a le G qui sonne G. Un agent, t'es muet, en, G qui sonne J, de police, C qui sonne S. Un
gendarme, un garagiste, une gorgée, une giclée. Alors, une giclée, c'est quand de l'eau sort avec de la force, comme ça. On dit l'eau gicle. Donc une giclée, c'est de l'eau ou un liquide qui sort précipitamment. La gelée, ça tu sais ce que c'est, hein, c'est quand l'eau gèle, elle devient dure. Une dragée, c'est une confiserie qui est faite avec une amande et du sucre au-dessus. On donne souvent des dragées pour les mariages, les baptêmes. Alors ces mots-là, je veux que tu les travailles beaucoup parce que moi je viens de les lire très lentement. Je voudrais que tu arrives en t'entraînant, en faisant plein de fois. Une image, une orange, un géant, un génie, une éponge, la figure, la magie, du gaz, le gigot, une bague en argent, le givre, la cigale, un agent de police, un gendarme, un garagiste, une gorgée, une giclée, la gelée, une dragée. Voilà, tu t'entraînes, c'est comme une sorte de cadre fusée avec des mots. Deuxième partie. Un livre de légende bretonne. Tout ça, on l'a vu dans les pages d'avant. Ah non, pas le J. Jean. Il n'y a que ça qui est nouveau. Jean. Légende. Un enfant sage comme une image. C'est une expression, un enfant sage comme une image. Une image, ça fait pas beaucoup de bruit. Une idée géniale. Une robe légère. Un lac gelé. Donc à chaque fois qu'on a la lettre G dans tout ça, il sonne J. D'accord? Donc à chaque fois qu'on voit G, un livre de légende bretonne, un enfant sage, comme une image, une idée géniale, une robe légère, un lac gelé. Alors attention, là on peut avoir les deux. Je, avec le J, gèle, il rugit, je gêne, je range. Pour l'instant, on n'a eu que des G qui sonnent J, mais attention, je me gare. Celui-là, il se prononce G. C'est la fête du village. Ils ont de la chance, ils ne sont pas confinés, ils peuvent avoir des fêtes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les fêtes? Il y a des manèges. Avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Et un cortège. Un cortège, c'est comme un défilé. Un cortège de gens, donc de personnes. Il y en a plusieurs des personnes, donc c'est pour ça qu'il y a un S. De toute façon, un gens, ça n'existe pas. Hein. On dit toujours des gens. Des gens. Alors, c'est la fête au village, point. Il y a des manèges et un cortège de gens déguisés. Alors là, tu te souviens, le I,
il va faire sonner la lettre G, G, grâce au U. On veut entendre Guy. On veut entendre Guy. Pour entendre G, il faut rajouter le U devant le I. Sinon, on entend dégisé. Et c'est pas ce qu'on veut entendre, on veut entendre déguisé. Donc on a besoin absolument de ce U. Alors dans le cadre ici, tu vas avoir plein d'actions, donc plein de verbes. Voilà. Et qui va faire toutes ces actions à chaque fois sont des gens. Eh bien, des gens, c'est du pluriel, c'est comme il avec un S. D'accord? Des gens, c'est comme il avec un S. Donc, toutes les actions vont, tous les verbes vont avoir la terminaison muette ici. ENT, ces lettres muettes ne sonnent pas en, ces lettres sont une terminaison, une information qui disent plusieurs personnes nagent. S'il n'y avait qu'une seule personne qui nageait, on aurait eu E. Plusieurs personnes nagent, ENT. Plusieurs personnes plongent, ENT. Plusieurs personnes lugent, donc des gens nagent, des gens plongent, des gens lugent. Je ne savais pas que ça pouvait se dire. Ça veut dire font de la luge. Des gens rangent, donc ce en-là on l'entend, et celui-ci c'est une information, c'est pas un son. Des gens songent, on entend le on, ça on l'entend pas, c'est une information. Alors songer, ça veut dire rêver, ou bien réfléchir, ou bien faire les deux en même temps. Et attention le dernier, des gens naviguent. Et alors là, on a G-U qui sonne G. Et ici, terminaison parce que des gens, plusieurs, naviguent. Naviguent. Si on avait eu une personne navigue, c'était comme ça, on le connaît ce mot-là, hein, navigue. Ça, c'est de la révision. Alors qu'ici, à chaque fois, on avait J devant E qui sonnait J. Nager, plonger, luger, ranger, songer. Par contre, on ne dit pas naviguer, on dit naviguer. Donc il y a un U. Tout en bas, le mot, c'est un mot compliqué celui-là. Il faut l'apprendre jusqu'après le CM2 des fois. D'abord, c'est pas un mot, c'est deux mots. Le mot D' et le mot à bord. D'accord, là il y a deux mots. Si je devais mettre des jetons dessous, on les voit pas, alors je vais mettre dessus. Deux mots, de à bord, de à bord. Et puis la phrase, ben, tu ne la vois pas, je te la lis. D'abord je pèle le fruit, ensuite je le mange. On a déjà fait des exercices avec d'abord et ensuite dans le fichier. Tu t'en souviens? D'abord je fais ça, ensuite je fais ça.